Quoi de neuf, docteur ? L'actualité médicale présentée par le docteur Patrick Guenin. Bonjour docteur. Bonjour. Nous nous retrouvons pour découvrir ce qu'a à nous dire la presse médicale concernant notre vie de tous les jours ou parfois des sujets plus compliqués. Alors aujourd'hui, on va parler du stress de la petite enfance. Oui, ça va être un peu psychologique aujourd'hui, neuropsychologique si on veut. Puis on parlera de la bipolarité, c'est-à-dire les personnes qui sont à la fois dépressives et ensuite enthousiaste et surexcité. Bipolaire. Alors, le stress de la petite enfance, on admet que au cours de la petite enfance, on peut subir des stress. Les stress sont des stress d'ordre familial, c'est-à-dire que la mère qui est tout seule, qui élève ses enfants tout seul, qui a des problèmes financiers, qui est dépressive, a exercé une influence sur son enfant. Parce que l'enfant le ressent. Eh bien entendu. Et c'est ça qui a été donc étudié dans cette étude qui a été faite au Wisconsin, il me semble que c'est au Wisconsin. On a fait des études sur la cortisolémie chez les petites filles parce qu'il semble que c'est surtout les filles qui sont sensibles à cette anxiété maternelle. On dit bien que les femmes sont compliquées. Eh ben oui, cette étude le démontre en tout cas d'une façon très précise, puisque la cortisol, qui est l'hormone de l'anxiété en quelque sorte, est plus élevée chez ces filles qui ont subi pendant la période enfance jusqu'à 4 ans des situations stressantes. Voilà, puisqu'elles font un peu éponge et elles absorbent l'anxiété de la dépression parentale, la frustration parentale, le conflit conjugal, le sentiment de dépasser dans le rôle parental et les stress financiers par exemple sont des facteurs qui ont été étudiés dans cette étude-là et qui permettent de définir ce que cela veut dire comme situation stressante pour l'enfant. Et alors donc l'intérêt c'est de savoir ce que cela donne après. Voilà. Eh bien ça donne qu'à 18 ans elles sont un taux de cortisol qui est trop élevé et sont donc anxieuses. Et non seulement la cortisol est élevée mais également les images IRM montrent qu'il y a aussi des déficiences. Donc ce n'est pas dans la tête, si j'ose dire, au niveau psychologique, il y a vraiment des répercussions qui sont concrètes. En IRM, on montre que les connexions entre l'amygdale et le cortex préfrontal sont de moins bonne qualité. Et c'est le cortex qui régule les émotions négatives, et les émotions négatives sont issues de l'amygdale. Alors, docteur, vous qui êtes pédiatre, est-ce que vous pensez que des parents qui se sentent eux-mêmes stressés, et notamment des mamans solo, comme on en parle assez souvent ces derniers temps, est-ce qu'elles ont moyen de, justement, en prenant conscience de ces résultats, d'atténuer un petit peu l'anxiété chez leurs enfants, leurs petits? C'est évident qu'il faut qu'elles se fassent suivre. Il faut qu'elles se fassent traiter. Donc les mamans elles-mêmes pourraient être moins stressées. Bien sûr, pour accepter ces situations stressantes. Parce que le fait d'être dans une situation stressante, c'est pas ça qui est... On peut pas empêcher que d'être une mère seule ou d'avoir un conflit familial, mais il faut pouvoir le gérer. Et ça, on ne peut le faire que si on est aidé par quelqu'un. Donc en tout cas, prendre conscience que l'anxiété qu'on vit soi-même aura des répercussions. Voilà. Et puis alors la bipolarité, vous nous en parliez, donc c'est un peu ces coups de chaud et de froid que l'on remarque chez certaines personnes. C'est une maladie qui est bien connue maintenant, la bipolarité, on le sait très bien. C'est ceux qui passent par des phases de dépression très importantes et ensuite d'excitation, d'hyperexcitation. Surtout les femmes aussi, là aussi, il y a plus de bipolaires chez les femmes. Et oui, nous sommes des êtres plus sophistiqués, docteur, donc un peu plus délicats. Donc là, ils ont étudié 332 137 femmes. Donc là aussi, c'est un chiffre important. C'est en Suède que ça a été fait. Là, ils ont des registres qui sont extrêmement bien faits. Alors, on a essayé de savoir si les complications obstétricales et fétales étaient plus importantes dans cette catégorie-là. La réponse est oui. Il y a plus de césariennes, il y a plus de prématurité, il y a plus de problèmes chez les enfants. Ils peuvent être plus petits, de plus petite taille, de plus petit poids, avoir des microcéphalies et avoir des hypoglycémies néonatales. Bref, toute une pathologie fétale qui est 2 fois plus importante chez elle que dans une population de référence. Alors, la conclusion, c'est quoi? Est-ce qu'il faut soigner cette bipolarité? Voilà, parce que le problème était de savoir, parce que les traitements qui sont à base de lithium, en principe, enfin, il y a d'autres traitements aussi, mais le lithium en est certainement un des plus importants et les plus employés, pouvait également apporter ces mêmes défauts obstétricaux et fétales. Alors, on voulait savoir s'il y avait quelque chose, quel était le rôle du traitement là-dedans. Eh bien, elle n'est pas du tout caractéristique et il semble que la conclusion scientifique est de dire que les mères bipolaires doivent être traitées quand même. On sait que le traitement peut être aussi dommageable au point de vue obstétrical et fétal. D'accord, donc ce serait le traitement de la bipolarité qui pourrait avoir une influence sur ces problèmes. Mais pas suffisante pour qu'on l'arrête, puisque celles qui sont non traitées ont également les mêmes problèmes. Et puis j'imagine qu'une maman bipolaire qui n'est pas traitée, quand son enfant naît, c'est pas non plus terrible. Pas du tout. Donc je pense qu'effectivement, là aussi, il vaut mieux suivre de près son médecin traitant et être suivi. Alors j'ai un autre petit article sur la lumière bleue.
La lumière bleue sera peut-être permanente dans votre voiture d'ici quelques années parce qu'on a une équipe de Bordeaux a mis en évidence qu'avec une lumière bleue, c'était un excellent antidote à l'assoupissement. D'accord, donc mettre des lumières bleues. Donc ça équivaut à la prise de 2 tasses de café. On a déjà l'alcotest dans nos voitures, pourquoi pas une lumière bleue. Je vous remercie, docteur, et je vous rappelle qu'on peut vous retrouver en podcast, ainsi que les articles complets de cette presse médicale que vous regardez pour nous chaque semaine. À bientôt. À bientôt.